Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 8 décembre 2015. Les marchés sont encore en baisse, ont été pas mal plus fortement en baisse qu'ils sont là, sont allés jusqu'à 1 point quelques % en baisse, mais à l'approche là, du support, là, on commence à avoir de la volatilité, mais up and down. Là. Tout indique que ça pourrait rester à l'intérieur des valeurs d'aujourd'hui, mais la volatilité semble pas être finie. Le marché ne sait pas trop encore là, comment interpréter ça. C'est pour l'instant, là, c'est comme trop tôt pour embarquer en swing trading à la hausse, trop tard pour jouer le marché à la baisse en swing trading. Là, on s'entend sur plusieurs jours. Par contre, ça demeure encore pas mal favorable pour ce qui est du très très court terme à l'intérieur de la même journée, ce qu'on appelle communément le day trading, là. Le dollar américain nous montre un nouveau sommet dans son rebond, là, donc tout indique qu'on pourrait maintenir à la baisse ici au cours des prochains jours. C'est le dollar, le British Pound qui a chuté pas mal aujourd'hui, et le dollar canadien aussi, là, qui continue sa débandade. Bon, pour l'instant, le marché du japonais a aussi changé de direction pour une tendance baissière. La Chine maintient son cycle baissier et sa tendance baissière. La bourse de Londres aussi maintient sa tendance baissière. Mais comme vous voyez, lorsqu'on a atteint le support ici sur le SPY, sur le SP500, on est remonté. Je vais vous le montrer pour la journée d'aujourd'hui, disons, tiens, comme ça. Donc, vous voyez, on a chuté ici, là, ce matin, sur le SPY. On a connu plusieurs cycles et puis, tout dernièrement, 2 cycles à la hausse. Là, on est revenu encore à la baisse. C'est pour ça que je crois que on va demeurer dans ce range-là aujourd'hui, là, avec de la volatilité. Le marché de Nasdaq, que je vais vous montrer autrement, avec plutôt cet indice-là, ici c'est OMP,
Là aussi, on a connu un gros cycle à la hausse, un gros cycle à la baisse, deux gros cycles à la hausse d'affilée, un autre cycle à la baisse. Donc, les FNB haussiers et baissiers sont intéressants aujourd'hui. Puis la preuve en est qu'il aurait fallu changer de direction plusieurs fois là, dans ça. Et pour ce qui est du Dow Jones, bien là, on est en train d'inverser à nouveau. Là aussi, on a eu plusieurs cycles intéressants et présentement, on est dans un autre cycle baissier et on pourrait bien revenir au minimum jusque-là. Donc, le marché demeure nerveux sans toutefois être capable de s'aligner dans plus une direction que l'autre parce qu'on a atteint déjà des supports importants, surtout sur le TSX où on a atteint cette zone-là qu'on a rejoint en septembre et en novembre. Donc, après plusieurs jours de chute, c'est un peu normal d'avoir des up and down là, à l'intérieur de la même journée parce que c'est à ce niveau-ci que devrait se créer le nouveau support qui est à la hauteur des autres supports que je vous ai montré tantôt. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment là, de continuité à la baisse. Là. On semble avoir atteint un certain creux. Le pétrole nous montre ça aussi avec son aller-retour. On est parti d'ici, on est allé là, et après, on est remonté en haut, mais on est revenu, en fin de compte, juste sur la barre. Vous voyez ce que vous voyez, la cote que vous voyez ici, aujourd'hui, c'est-à-dire cette cote-là que vous voyez ici aujourd'hui, ben c'est la baisse qu'il y a eu là ce matin et la hausse qui a été temporaire aussi. Donc, il nous donne un prix actuel au milieu ici, là. Le gaz a fait la même chose. Les titres pétroliers ont aussi chuté jusqu'à atteindre leur support. Finalement, eux sont revenus positifs. Donc, c'est pour ça que je pense, malgré que c'est quand même extrêmement volatile, vous voyez le cycle haussier qui a suivi la baisse de ce matin, le deuxième cycle haussier qu'on a eu, puis là, ben présentement, c'est en direction de la barre de la ligne 0, là. Et puis, donc, ça devrait être le point d'arrêt du cycle baissier, ça, présentement. Ça l'est dans le cas des orifères, mais je suis pas sûr que ça va tenir le coup. On a rebondi ici ce matin, ce qui est le haut de cette cote-là dans le graphique quotidien. Puis vous voyez que dans le moment, on est en train de revenir à la baisse là aussi. Ça fait qu'on pourrait passer comme ça encore aujourd'hui. Donc, encore une fois, les FNB haussiers et baissiers sont intéressants, mais en swing trading, on n'a plus de direction. Les titres se sont corrigés finalement pratiquement jusqu'à la baisse jusqu'au départ de la hausse de vendredi, donc ce qui a créé l'annulation du dernier cycle haussier. Et là, pour le moment, ben il n'y a pas vraiment de direction là sur l'indice aurifère qui pourrait produire son nouveau creux à cette hauteur-ci. Pour les minières, ça a chuté pas mal. C'est encore en chute malgré un rebond. Ce matin, toutes les compagnies minières continuaient à la baisse et ça pourrait reprendre à la baisse incessamment. On a aussi un mouvement très prononcé des titres d'acier depuis que le fer est passé en dessous de 40$ la tonne. Là. Ça a semé pas mal d'inquiétudes sur le marché, puis là encore aujourd'hui, et qui parle du ralentissement de la Chine. En fait, ce qui a fait, ce qui a envoyé les marchés en baisse encore aujourd'hui, c'est la continuité d'hier, mais c'est le fait que la balance commerciale en Chine là, qui n'allait pas du tout. Bon, on dit aussi que le Japon a été proche de passer en récession. Et puis, c'est un peu pour tout ça, mais vous savez, ce mouvement-là, il a déjà commencé il y a quelques jours. Là.
Donc, la plupart des marchés chutaient déjà à cause de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et de la mauvaise performance de la Chine. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est pas parce que c'est un matin qu'on s'est mis à en parler le plus que ça commence. Vous savez, les nouvelles sont bien souvent en retard. On nous dit une chose, mais ça descend à cause d'une autre. Fait que probablement plus à cause des nouvelles qui allaient sortir sur la Chine que d'autres savaient avant nous. Donc, dans les secteurs traditionnels, ça a encore été de la correction. Aujourd'hui, il y a juste le secteur santé qui monte. Pour les autres secteurs, c'est demeuré de la correction. Comme on vous disait, ce qu'on préconisait, c'était la diminution des positions dans les secteurs traditionnels. Là, pour l'instant, si vous n'êtes pas sorti des secteurs de ressources, on a probablement atteint le creux. Là, on va avoir fort probablement même un rebond dans les ressources au cours des prochains jours. Souvent, c'est quand les nouvelles ont l'air le pire que c'est là que ça se termine, puis qu'après ça, on remonte, parce que les vendeurs sont arrêtés à ce niveau-là, sur tous les marchés, plusieurs fois avant. On a quelques nouvelles. Il y en a une sur il y a Rio Tinto qui ont coupé leurs dépenses de 1,5 milliard sur 2 ans. Mais c'est surtout à cause qu'ils ont peur de la performance de la Chine que ça a tombé, parce que quand ils coupent les dépenses, d'habitude, ça fait monter les titres. Eagle Pharmaceutical, c'est que leurs médicaments ont été approuvés comme médicaments orphelins, c'est pour ça qu'ils montent. CP a pris de l'élan par rapport à son ouverture ce matin, et Norfolk a remonté un peu après avoir bien descendu. C'est que CP a augmenté l'offre pour Norfolk. En fait, ils ont augmenté le nombre d'actions à 47% au lieu de 41%, mais ils ont baissé le montant à 32,86 qui était 46 piastres en cash. Il y avait une portion en cash, une portion en action. Là, ils ont augmenté la portion en action à presque la moitié et puis ils ont diminué la portion de cash. Canexus encourage les actionnaires à voter pour le plan d'arrangement avec Supérieur Plus. Et Supérieur Plus, lui, continue à descendre, comme les titres de gaz. Husky, vous voyez, c'est un des titres parmi les titres pétroliers qui, de toute évidence, en situation survendue, ont rejoint leur creux. Donc, la baisse, là, à très court terme est terminée pour Husky. Puis ils vont vendre une partie de leurs activités pour réduire les dépenses en immobilisation pour faire face au faible prix du pétrole. Puis Cote, ça a pris du temps avant qu'il bouge ce matin, mais il a fini par y aller. Il a conclu un accord d'achat d'actions définitif pour acquérir Aquaterra, une compagnie qui sont dans le café et dans l'eau. C'est ce qui termine les nouvelles. Donc, le secteur énergie fait du surplace. On pourrait être arrivé dans un petit creux à court terme. Sur le gaz, la même chose. Et surtout sur le secteur des titres, comme vous voyez, après avoir atteint le bas du mois d'août, il pourrait se passer quelque chose de similaire à ce qu'on a eu ici, là. Donc, ça se ressemble. Là, vous pouvez voir que la cote là, qui est pointée par ma flèche ressemble étrangement à celle-là. Donc, là où il y a eu le plus bas, puis les deux derniers jours d'après, c'est remonté. Donc, on pourrait penser à un mouvement similaire comme ça qui confirmerait le nouveau creux juste avant un rebond jusqu'à la résistance, là. Donc, le scénario possible, ce serait celui-ci. Et du côté des orifères, c'est bien stable tant que l'or semble vouloir rebondir en hausse ici. Tout va bien, mais si on repasse du côté vraiment négatif, là, je pense que on va pouvoir dire que le mouvement des orifères a avorté. Pour l'instant, les titres orifères sont encore un peu en correction, mais il pourrait se produire un support à ce niveau-là. Les mines, ça continue quand même. C'est pas fort, là. Toute rechute ici va confirmer le maintien du cycle baissier. Mais comme vous regardez dans les autres secteurs, là, la consommation discrétionnaire, ça reste un cycle baissier. Les télécoms aussi. Les services financiers, c'est du pareil au même. Les industriels, incroyable et vrai, le secteur continue de chuter. Les real estate sont en chute.
Les services aux collectivités chutent très fortement aussi aujourd'hui. La santé, je pense qu'on dirait qu'on est bon pour un petit rebond ici. Tandis que la consommation de base a décroché en dessous de son support. Lui qui avait fait la consommation de base hier, un fort mouvement en après-midi, je vais vous le montrer ici. Donc, il y avait eu un fort mouvement, ça s'est tout annulé, ça, à l'ouverture, et ça continue de glisser depuis ce temps-là. Donc, c'est un secteur à éviter pour le moment, la consommation de base. Bon, c'est loin d'être fini sur les marchés parce que je vais mettre ici un graphique en 2 minutes. Là, le mouvement des prochaines minutes avant même la fin de l'émission va nous en dire long, à savoir est-ce qu'on retourne en bas ou si on va plutôt confirmer un creux de ce cycle baissier-là. On vient avec des questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je vais maintenant tout de suite avec quelques questions. La première sur Concordia Healthcare de Jean qui dit « Je conserve ou vends, payez 50,70 ». Bon, là, vous voyez, on a atteint un creux. Je vais vous le montrer ici sur un graphique en 15 minutes. Donc, on a atteint un creux le 7 décembre et aujourd'hui, le dernier cycle baissier s'est inversé. Toutefois, on pense, vous voyez que dans une tendance, juste au niveau de sa tendance haussière, là, tant que ça continue à la hausse, je pense qu'on voit que tout le secteur a tendance à vouloir remonter, là. Donc, vous avez payé 50,70, il est à 48,37. Tu sais, 50,70, c'est pas loin, hein? Ça a l'air de rien, là, mais c'est pas vraiment loin. C'est juste là, là. Ça pourrait facilement se rendre là. Pas sûr qu'en situation survendue, vous devriez prendre votre perte, là. Je pense que le mouvement actuel ici est à surveiller. Je vais le mettre en 5 minutes, on va l'avoir plus précis. Vous voyez, le titre continue toujours. Donc, tant qu'on ne vient pas inverser là, je crois qu'on devrait garder. Moi, je dirais 47,70, vous avez payé 50,70. C'est 3 piastres quand même, là, mais ce ne serait pas positif là, si le secteur venait passer à travers demain. Mais j'ai bien confiance que je pense que vous allez remonter à votre prix payé. Analyser NFI, demande Daniel. Mais NFI, il va très bien, New Flyer Industry. Il n'y a même pas rien senti de ce que le marché nous a fait au cours des derniers jours. Puis regardez, le titre est sur un nouveau haut encore. Donc, ça démontre énormément de force et de confiance de la part des investisseurs de ne jamais avoir fléchi pendant la dernière drop des marchés qu'on a vu ici, là. Donc, les marchés vont mal, mais New Flyer Industry va très bien. Donc, c'est à conserver. Puis, il y aurait même un signal d'achat sur New Flyer Industry à genre 27,60 ou environ dans ce coin-là. Pot acheté à 27,61.
Bon, là, il vaut 24,77. C'est le 27,61 là, que je me demande où vous avez vu un signal technique là-dedans. Mais là, il a vraiment donné un signal négatif là, dans les 25 et 50. Donc, pas mal. Il fait constamment des nouveaux bas, potache. Puis, nouveau bas pour les 5 dernières années, nouveau bas pour l'année. C'est très difficile de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Le titre pourrait bien faire un peu un rebond quelconque, là. Mais 27,61, c'est ici votre prix payé. Oups! Ça va être difficile de remonter jusque-là. Il faudrait que ce soit ici, là, présentement, le creux de cette formation-là, puis ça n'a pas l'air trop, là. J'ai bien de la difficulté à dire qu'est-ce que vous devriez faire là-dedans. On va regarder le graphique intra-séance, semble nous dire que un stop à 24,5, 23, 24, 25, ce serait peut-être la meilleure des choses. Aria acheté à 7,75, c'est Ariad en fait, A-R-I-A, 7,75. Que pensez-vous de ce titre? Bien, au moins, on a ici un beau double même, le triple ou quadruple support. Donc, c'est une zone qui ne va pas être facilement traversée, comme vous voyez ici. C'est une zone importante. Donc, les chances de remonter à votre 7,75 qui est ici sont quand même assez bonnes, ou en tout cas au moins jusqu'à 7 $. De toute évidence, toutefois, ce serait extrêmement négatif à 5,60, mais vous avez payé 7,75, ça fait que ça ferait 2 piastres sur 7,75, ça serait énorme comme pourcentage, là. Qu'est-ce que 10%, c'est 77 cents, puis là, vous perdez acheter 7,75, c'est 16, donc c'est plus qu'une pièce, c'est environ une pièce et demie. Ça fait que c'est 20% qui est votre perte à le moment. Mais je crois bien que vous pourriez remonter dans votre perte là jusqu'aux alentours de 7 piastres. VRSN, est-ce un achat à moyen terme? VeriSign a exactement le même comportement que New Flyer Industry, avez-vous vu? Ça, c'est New Flyer, ça, c'est VeriSign. Fait qu'on jurerait que c'est la même compagnie, là. Il y a une techno et une industrie, là. Donc, VeriSign est très solide, très beau. Lui aussi, il aurait un autre signal d'achat à 94,5 environ. Et lui aussi, le titre est sur son haut de la dernière année et des 5 dernières années, en tout cas pour l'instant. Est-ce un achat à moyen terme? C'est sûr que j'aurais aimé mieux... vous savez, ici, il y a un cycle, 2, 3, c'est le 4e cycle à peu près de la même tendance et dans cet angle-là, OK? Donc, c'est à se demander, il en reste combien des cycles dans cette tendance-là, parce que on le sait qu'en analyse technique, là, que le troisième bras, là, regarde, celui qui est dans cette direction-là, ne peut pas se maintenir très longtemps. C'est pour ça que acheter en haut, à ce niveau-là, dans cet angle-là, ouf, je trouve que faut avoir le cœur solide. Salut Michel, il y a achat YFI à 23 cents. Est-ce que je conserve YFI à 23 cents? C'est Edgewater. Ben oui, conservé. Le titre est dans tendance haussière. Il n'a presque pas souffert de la dernière correction. Ben pour l'instant, votre prix de revient votre prix payé est au point d'inversement. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de conserver. Moi, je t'avoue, je conserverais. Parce que c'est à peu près au prix payé qui est le point de revirement.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ted dit pourquoi BNK a arrêté à 93 cents et retourné, je suppose, à 1,20 vendredi. Réouvert. Ben, de toute évidence, il y a eu quelque chose dessus, là. C'est un arrêt de transaction, de toute évidence, parce que sinon, il y aurait eu des trades entre les deux. Je ne peux pas le jurer, je n'ai pas fait de vérification, là, mais habituellement, ça veut dire qu'il y a eu un arrêt de transaction pendant cette période-là, pour une certaine raison. Il a remonté, mais pour l'instant, il est encore un petit peu menaçant. À 1,1, il y aurait un point de sortie. À 1,15 environ, il y aurait un point d'entrée. 300 FM à 6,3. Mélissa. 300 FM. Mais c'est pas un poste de radio. c'est First Quantum. 300 FM à 6,3, il est à 4,24. Et 150 Tech à 7,23. Ouf. TCK.B. Tech et First Quantum. Donc, First Quantum à 6,3. C'est environ ici. Puis Tech à 7,23, qui est environ ici. Puis là, ben, regardez, ça c'est vos prix d'acquisition. Donc, ça veut dire quelque part dans ce coin-là, je ne sais pas si c'était là ou si c'était là. Si c'était là, vous avez manqué votre chance de prendre des profits. Si c'était là, vous l'avez acheté pendant qu'il chutait en cycle baissier, dans sa tendance baissière. Là, c'est fatigant parce que le titre s'en va dans une autre direction, puis c'est dur à prendre les décisions dans ce temps-là. Et Tech, que vous avez payé à ce prix-là ici, lui aussi, il s'en va dans cette direction-là. Et vous avez à 7,23. Donc là aussi, on ne sait pas si vous avez acheté là ou là. Moi, ce qui m'apparaît, là, c'est que vous avez acheté ces titres-là comme en même temps. Puis dans le fond, acheter ces deux titres-là en même temps, ça aurait été comme si vous n'auriez acheté plus d'un ou plus de l'autre, parce qu'ils font quasiment toujours à peu près la même affaire. Quoi faire? Écoutez, pas plus tard qu'hier, il y avait des signaux de vente sur ces titres-là. Là, ils sont encore plus bas aujourd'hui, mais ils ne font que donner des signaux baissiers depuis belle lurette, là, et ça semble pas vouloir s'arranger, le cas des mines. Peut-être qu'il faudrait plutôt se retirer puis attendre que la dépression finisse pour les accrocher au meilleur prix possible. Qu'est-ce que IBM, c'est un bon temps pour un in? Non, pas du tout. En fait, c'est pas un bon temps pour un in à peu près dans rien, là, parce que, regardez, il est dans une tendance baissière, il menace de traverser son support, pas avant qu'il aurait fait au moins 2 creux positifs, comme un, puis là. Mais ça, ce serait un creux positif seulement si ça repart par là.
Parce que pour l'instant, c'est ça qui est un sommet si ça décroche par là. Fait que non, c'est pas le temps encore pour IBM. Claude demande, le VIX est-il basé sur un indice particulier? Bien, le VIX, qui est comme HVU ou TVIX ici, c'est basé sur le SP500. Mais excepté que c'est pas basé directement sur l'indice SP500, mais c'est basé sur le nombre de puts, des options de vente du SP500. C'est pour ça qu'il l'appelle l'indice de la peur. Mais en général, si le SP500 devait se corriger beaucoup, regarde, je vais mettre ça là. Puis je vais aller ici, me mettre sur le SPY, puis je vais les mettre tous les deux ensemble. Donc, regardez, ça, c'est pas la bonne liste. Bon. Ça, c'est le SPY, près de sa résistance, mais en train de descendre. Ça, c'est le TVIX, près de son support, mais en train de monter. OK? C'est comme... Il y en a un qui est à l'inverse de l'autre, là. Donc, le SPY descend, le VIX monte. Le SPY est en haut et descend, le VIX est en bas et remonte. Donc, si le SPY devait se ramasser ici, exemple à 202,50, bien, probablement que le VIX remonterait aux alentours de 7,50 $. C'est comme ça que ça marche, cette affaire-là. Mais c'est pas une règle exacte, parce que c'est pas basé sur l'indice SP500, mais plutôt sur les puts de l'indice 500. FM, il est où le bas? Ben, si vous le voyez, vous m'enverrez un courriel. Parce que le bas, là, sur FM, il est loin, OK? Le bas de Tech, là, on ne le voit plus parce que ça fait plus que 5 ans, là, OK? Tech est allé à 2 piastres et quelque chose en 2008, je pense. Et le First Quantum aussi. C'est probablement dans les alentours de 2 piastres et demi, là, son bas de 2008, First Quantum, quelque chose de même, mais c'est rendu bien trop loin pour être considéré un bas. Pour l'instant, c'est à la baisse. Le bas, on va le voir lorsqu'on va l'avoir atteint, c'est-à-dire lorsque ça va virer de bord. En attendant, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à profiter de la volatilité des marchés. Ça pourrait continuer, mais moi, je pense qu'on va rester à l'intérieur du range qu'on a vu aujourd'hui, puis qu'on aurait peut-être atteint le creux du cycle baissier. Merci, à demain.